je fais mon premier tag. Je voudrais faire mon tag coloriage pour un petit peu me présenter, pour partager ma passion du coloriage avec vous. Et comme ça vous pouvez voir un peu ma tête. J'ai repris le tag coloriage sur la chaîne de Steffi Sweet Colors, parce que les questions étaient listées dans sa barre d'infos, donc c'est super facile. Et donc voilà, donc je me présente, moi je m'appelle Amandine, j'ai 25 ans et je suis actuellement en congé de maternité, donc j'ai un petit bébé, une petite fille. Et grâce à ça j'ai beaucoup de temps et je peux prendre le temps justement pour filmer des petites vidéos et partager un peu ma passion du coloriage et autres loisirs créatifs. Et donc voilà, donc je vais répondre à ces petites questions. Et donc c'est parti. Première question, donc j'ai mon téléphone avec moi sur lequel tout est noté. Quand as-tu commencé à colorier? Alors, donc moi j'ai commencé le coloriage il y a quand même longtemps dans un ancien livre. D'ailleurs, je vais aller le chercher. Alors donc voilà, donc le premier coloriage que j'ai effectué, c'est dans ce livre-ci. Donc pour rencontrer les fées. Donc c'est un livre que j'avais acheté dans une librairie il y a super longtemps. En fait, ce sont tous des mandalas à l'intérieur. Et le tout premier coloriage que j'ai fait, c'est à la première page. Je l'ai même pas fini, hein. J'ai entamé. J'ai fait que ceci. Et j'aimais pas du tout. J'aime vraiment pas colorier les mandalas. Et ça se ressent d'ailleurs. J'ai rien colorié d'autre. Donc ça, c'est la première fois que j'ai colorié là-dedans. Mais on va dire vraiment le coloriage pour adultes, quand est-ce que j'ai commencé? C'était il y a 1 an. Dans un livre de chez Action. Donc j'ai commencé il y a 1 an dans un livre de chez Action. Je l'avais acheté comme ça par curiosité. Et je me suis mise devant la télé, à commencer par les premières pages. J'ai commencé voilà, sans prise de tête, sans dégradé, à colorier. Et ça m'a beaucoup plu. Et c'était vraiment devant la télé, hein, sans me casser la tête. Et donc voilà, ça c'était vraiment mon tout premier livre de coloriage pour adultes. Et ce qui est bien chez Action, c'est que si ça me plaisait pas, ben j'avais pas encore investi des masses, quoi. Donc voilà. Deuxième question. Combien de livres de coloriage as-tu? Alors, moi je débute dans le coloriage, donc j'ai que 10 livres de coloriage, donc c'est pas beaucoup par rapport à d'autres, mais c'est pas mal pour commencer. Et je commence à petit en acheter de plus en plus, mais bon, c'est vrai que j'aime pas trop acheter et accumuler, je préfère vraiment colorier dans mes bouquins et avancer un max dans les coloriages avant de justement en acheter d'autres. Donc pour l'instant, je n'en ai que 10. Et j'en ai un en cours qui va arriver. Alors, combien de temps consacres-tu au coloriage par jour? Bon, j'avoue que pour l'instant, je suis à la maison. Donc je suis actuellement, je ne travaille pas pour l'instant. Donc je consacre au moins 1 à 2 heures par jour pour le coloriage. Allez, peut-être pas tous les jours. Il y a des jours où j'ai pas le temps de colorier. Mais allez, on va dire 5 jours sur 7, ouais. Vraiment, pour l'instant, c'est ma grande passion, j'adore ça. Mais alors, autant parfois ce sont des coloriages travaillés et des dégradés avec vraiment plein de couleurs, autant d'autres fois c'est devant la télé un bête motif répétitif sans me casser la tête, quoi. Donc, voilà. Quel est ton livre préféré? Pour l'instant, le livre que je préfère, c'est celui-ci. Donc le Girl Power, c'est mon premier livre avec des coloriages Disney. Et c'est vrai que c'est celui-là que j'ai vraiment envie de colorier à fond dedans. J'ai envie de le terminer, quoi. Je suis très très loin de l'avoir terminé, mais si vous voulez aller voir ma précédente vidéo, je vous montre tous les coloriages que j'ai effectués dans ce livre. Et vraiment, je l'aime beaucoup, quoi. Il est vraiment super. Moi je l'ai fait relier parce qu'il se détachait complètement. Donc ouais, ça c'est vraiment mon livre du moment. D'ailleurs, j'aime beaucoup alterner entre les livres, donc je vais en colorier un dedans, puis je vais changer. J'aime pas colorier 5 coloriages dans le même livre. J'aime bien changer, mais je reviens toujours sur celui-là, c'est clair. Voilà.
Alors, question 5. Quel est le livre que tu aimes le moins? Ben là, malheureusement, je vais devoir vous montrer le même livre qu'au début. Moi, c'est celui-là. Parce que vraiment, les mandalas, moi, j'y arrive pas, quoi. Ça m'emballe pas. Je trouve pas que c'est... J'aime pas. Je sais pas. Donc je l'ai acheté, mais je sais que je colorierai pas dedans. Ou alors avec des enfants. Si eux ont envie, je pourrais colorier avec eux, mais moi, toute seule, non. Non, j'y arrive pas. Livre avec des mandalas. Alors, question 6. Quel est ton coloriage le plus réussi? Bon, il n'est pas fini. C'est un coloriage qui n'est pas encore terminé, mais je trouve, enfin, pour l'instant, qu'il est vraiment bien fait, quoi. Donc c'est celui-ci. Au Prismacolor, je me suis vraiment bien appliquée, j'ai mis beaucoup de temps. Il me reste encore le fond à faire, en fait. Enfin, moi, il me plaît beaucoup. Donc voilà. Ça, c'est pour moi mon coloriage le plus réussi pour l'instant. Et question 7. Quel est mon coloriage le plus raté? Mon coloriage, bref, c'est dans le même bouquin. Et en fait, j'avais pas encore le Prismacolor. Et bref, il n'est pas vraiment raté. Je trouve que raté, c'est un grand mot. Mais je le trouve tellement fade. Je l'ai fait au Zenacolor. Et pourtant, j'ai appris, hein, mais j'aime pas du tout. Je trouve qu'il est vraiment trop pâle. Ça manque de... Voilà. Moi, je l'aime pas. Voilà. Ensuite, question 8. Quel coloriage es-tu en train de faire? Mon coloriage en cours, il y a celui-là du coup, où je dois encore terminer le fond. Bon, j'ai un coloriage en cours pour l'instant, mais c'est vraiment un coloriage très très basique. C'est un coloriage que je fais sans prise de tête. Hein. Voilà, c'est celui-là. Je le fais devant la télé pendant que mon homme regarde le foot. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà, ça c'est mon coloriage en cours, mais je vais bientôt commencer un nouveau coloriage dans un autre bouquin. D'où la question suivante. Hein. Quel sera ton prochain coloriage? Mon prochain colo, j'ai envie de le faire dans le Nice Little Town 4. J'ai envie de faire celui-ci. Voilà, parce que j'ai vraiment envie de faire un effet avec les fenêtres, un effet lumineux, de la lumière qui sort des fenêtres. J'ai envie de tester ça. Et donc ce sera mon prochain colo avec des dégradés et tout ça. Voilà. Ensuite, question 9. Non, c'est déjà fait. Question 10. Quels seront tes prochains achats? Donc, question 10. En fait, j'ai commandé le livre de Peter Pan de Fabiana Tanasio, parce que à force de le voir, je le trouve magnifique. Et c'est un style de livre que je n'ai pas encore, donc ça j'ai vraiment envie de... Donc il est déjà commandé. En termes de matériel, pour l'instant, je vais rien acheter. Ah si, je voudrais acheter un... Comment on appelle ça? Un embout métallique là pour accrocher le crayon quand il est trop petit. Vous voyez, je sais pas du tout comment ça s'appelle. Une rallonge de crayon. Et ça, je voudrais acheter. Donc, ça va très très cher. Mais là, mon objectif, c'est vraiment peut-être de continuer un max mes coloriages dans mes bouquins. Et acheter peut-être un peu d'autres livres. Parce que c'est vrai que j'en ai que 10. Donc voilà, c'est quand même pas rien. Mais... Question 11 et dernière question. Es-tu plutôt crayon ou feutre pour colorier? Alors moi je suis crayon à 100%. J'ai des feutres mais je les utilise jamais. Oui, j'ai des feutres à alcool. Ça je colorie quand même parfois. Enfin j'ai commencé à colorier au feutre à alcool. Mais à part ça, c'est vraiment crayon. C'est 90% de crayon et 10% de feutre. Mais ouais. Et ça risque pas de changer parce que j'aime pas du tout les marques en fait, que font les marqueurs. Donc moi les coloriages mystères, etc. ça ne m'attire pas du tout. Vraiment pas. Mais par contre j'aime bien regarder les vidéos des copines qui font des coloriages mystères. Mais moi en faire, non. Voilà, c'était la dernière question de ce tag. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez pu en apprendre un petit peu plus sur moi, sur mon coloriage.
Donc moi je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao ciao!